Taureau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le premier semestre de l'année 2024. Alors bien évidemment, c'est un tirage qui est bien plus que général puisqu'on va parler d'énergies qui sont possibles sur une évolution durant une période de 6 mois, donc c'est extrêmement long. Ça peut vous parler aujourd'hui et pas du tout demain. Ça peut être d'ailleurs le contraire, ne pas vous parler aujourd'hui, mais dans 6 mois peut-être. Donc, moi, c'est surtout un tirage qui va me permettre. Donc, j'ai utilisé deux jeux qui me permet essentiellement de tirer les arcanes majeurs qui vont vous accompagner du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et ces cartes-là, bien sûr, je les reprendrai lors des lectures mensuelles et nous approfondirons le sens qu'elles ont et la signification avec les cartes qui viendront accompagner ça. Ce jeu ici me permet de, on va dire, de mettre un peu en évidence trois thèmes. Quelque chose, une première ligne avec une évolution un peu générale, une deuxième ligne ici avec une évolution possible dans la sphère professionnelle et financière, et enfin la troisième ligne qui est un peu plus axée sur la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle. On va commencer tout de suite avec ce roi de denier. C'est la toute première carte qui est sortie. D'ailleurs, le roi de denier et la 10 de denier nous parlent vraiment, je pense que pour vous, c'est un semestre où l'importance de la stabilité, l'importance de l'abondance, de la tranquillité d'esprit sont des notions qui sont peut-être majeures par rapport à vos évolutions. Ce roi de denier, c'est ça, c'est une énergie de maturité dans la gestion très efficace, très sensée, très sage des finances, des ressources, de l'argent, du budget, du patrimoine, etc., du territoire, qui nous explique que pour vous, ben, effectivement, ça peut être un semestre qui va être axé, qui va être davantage focalisé sur ce que vous mettez en place dans votre quotidien, dans votre vie, pour vous permettre de vous sentir véritablement à l'abri et en sécurité. Les deniers, bien sûr, représentent l'aspect financier, puisque ce sont des deniers, c'est de l'argent, mais les deniers, d'une façon générale, vont représenter les valeurs. Donc ça peut être effectivement une façon pour vous de vous sentir en sécurité et à l'abri par rapport à votre budget. Ça peut être également par rapport à vos principes, par rapport à vos idéaux, par rapport à vos engagements. Là, ça va être très large, encore une fois, et puis chacun va vivre l'importance de quelque chose qui est très concret, hein, par contre, mais qui va l'importance que vous allez accorder à ce qui vous permet à vous de vous sentir en sécurité, à vous de vous sentir sur une base suffisamment solide, fiable et stable pour avoir l'esprit tranquille. Forcément, ça va être dépendant de votre quotidien, de votre expérience de vie et de votre situation individuelle. Ce roi, c'est ça. C'est soit atteindre cette maturité dans la gestion efficace, soit aller et mettre en place tout ce qui va vous permettre à vous cette abondance concrète, financière, idéale, professionnelle, pourquoi pas, mais en tout cas bien concrète et bien factuelle pour avoir l'esprit tranquille. Ce que vous voulez peut-être est représenté ici par l'ermite. Ce que vous voulez, c'est probablement, enfin possiblement, déjà qu'on vous laisse tranquille. C'est ça aussi, c'est aussi une notion importante de l'ermite. Qu'on vous laisse tranquille pour vous permettre de véritablement être à la gestion et de vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. L'ermite est un sage. Dans le tarot, il y a plusieurs sages. On a la grande prêtresse, on a l'ermite, on a le pape, on a des grands sages. L'ermite, c'est une carte véritablement d'introspection, c'est une carte de sagesse, c'est une carte qui permet de mettre en lumière, de mettre en conscience des notions qui sont capitales, qui sont importantes pour pouvoir évoluer dans le monde qui nous entoure avec une meilleure connaissance d'abord de soi, qui va permettre une meilleure appréhension de l'autre, une meilleure appréhension de l'environnement. C'est une carte qui nous explique aussi que pour parvenir à ces réponses, pour parvenir à cette connaissance-là, vous avez besoin d'être tranquille. Vous avez peut-être parfois besoin de vous isoler, vous avez peut-être parfois besoin de vous extraire du bruit du monde, de vous extraire d'un environnement, parce que c'est dans ce silence, c'est dans ce temps qui n'appartient qu'à vous, que vous avez la capacité de pouvoir apporter de véritables réponses. Donc,
La sécurité, la tranquillité d'esprit provient, qui peut être financière, mais ça vient également du fruit, je dirais, de votre réflexion, du temps que vous saurez prendre et vous accorder, et effectivement de votre envie à vous de poser les bons mots aux bonnes questions ou d'apporter les bonnes réponses aux grandes questions. On est vraiment sur des questions existentielles avec l'ermite. Ce qui peut venir vous aider, ça ne m'étonne pas trop avec l'ermite, c'est d'arriver à... Alors contrôler, ce n'est pas forcément le terme que je choisirais. Je dirais plutôt gérer vos peurs. La 5 de denier, indiscutablement, est associée à de l'instabilité financière, émotionnelle, sur quelque chose qui peut être anxiogène parce que ce sont des peurs. La peur de manquer d'argent, la peur de ne pas réussir à boucler ses fins de mois, la peur de ne plus avoir de logement peut-être, la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être abandonné. Toutes ces peurs-là qui peuvent donner l'impression qu'on est seul, qu'on n'a plus rien, qu'on ne tient plus rien, ça c'est ce qui va venir vous aider. Alors c'est pas d'avoir peur, c'est de comprendre d'où viennent vos peurs, parce que cette compréhension vous permet aussi peut-être de construire votre socle stable et sécurisant pour vous. Si vous comprenez ce qui est anxiogène, ce que vous avez peut-être aussi cultivé par moments, qui a alimenté vos peurs, vos inquiétudes, vos paniques, etc., et que vous arrivez à raisonner tout ça, ça vous permet aussi de stabiliser les choses. Ce qui peut en découler, que vous ne voyez peut-être pas arriver, c'est toute la progression, c'est l'évolution, puisqu'avec le chariot, on est véritablement en présence d'une énergie d'évolution, de progression, de réussite, de triomphe. Ce sont des notions qui sont associées à cette carte. Le chariot nous parle de tout le chemin parcouru pour aller vers un objectif que l'on dessine, tout le chemin parcouru qui nécessite également de savoir justement apaiser les doutes, les peurs, les choses qui pourraient nous faire ralentir dans le processus d'évolution pour aller vers quelque chose concrètement de sérieux. Pour certains et certains d'entre vous, le chariot peut nous laisser également comprendre que le semestre peut aboutir sur un déplacement, sur un déménagement, sur un changement de territoire, sur quelque chose qui vous, d'une façon ou d'une autre, qui vous mettrait en lien avec l'étranger. Pourquoi pas changer de pays, pourquoi pas travailler ailleurs, pourquoi pas, parce qu'on est vraiment dans le concret. Quoi qu'il en soit, cette carte est véritablement associée à des notions, comme je vous disais, de réussite, de triomphe, de victoire, de réalisation, avec tout le chemin qui se fait sur les 6 mois. Dans la sphère professionnelle, la première carte est un valet de bâton. La dernière carte de la ligne est le fou. Donc, cette séquence me laisse penser que dans vos démarches, dans vos engagements, vous mettez en place des choses nouvelles, que ce soit dans l'exercice d'une activité, que ce soit dans vos recherches d'un emploi, dans votre création aussi, pourquoi pas d'entreprise, ou dans votre gestion du quotidien. Il y a de la nouveauté, il y a un souffle nouveau, il y a du renouveau. Le valet de bâton nous parle de ce qui pour vous est stimulant. Ça agit véritablement comme un carburant sur le moteur des passions, sur le moteur de l'enthousiasme, de l'envie, de l'intérêt, de l'excitation également. Les bâtons représentent le feu, ça représente la vie. On est vraiment sur une énergie qui est pétillante, qui est inspirante et qui est très inspirée parce qu'il y a beaucoup de créativité toujours quand on est en présence des bâtons. Le valet est une énergie nouvelle. Quelque chose commence, vous mettez en place quelque chose de nouveau, encore une fois, que ce soit dans l'exercice de votre profession, que ce soit dans votre recherche, que ce soit dans votre gestion du quotidien, vous mettez en place des choses qui sont nouvelles et qui vous permettent d'aller vers un quotidien qui va être plus exaltant pour vous d'une façon ou d'une autre, parce que c'est porteur, parce que c'est stimulant, parce que c'est plutôt gai dans l'ensemble. Vous, ce que vous voulez, alors c'est étonnant parce qu'on a ici une 5 de denier, on rejoint encore une fois une 5 ici de bâton, c'est probablement là aussi dépasser quelque chose qui est particulièrement chahutant pour vous. Ça peut être par exemple
dans certaines professions, beaucoup de concurrence, donc vous avez besoin de dépasser ce que ça peut provoquer en vous, qui peut être un peu nerveux et un peu inquiet. La 5 de bâton, c'est faire votre place. Ce que vous voulez, c'est ça, c'est arriver à trouver votre place, peut-être en mettant des choses nouvelles en route. C'est arriver à trouver votre place au milieu d'une concurrence qui est assez impressionnante, qui est assez vivante également. La 5 de bâton nous parle de quelque chose qui se fait entendre, hein. Chacun arrive avec son sac, tout le monde a envie de se faire entendre, tout le monde a ses arguments, chacun a vraiment une meilleure façon, un meilleur argument, une meilleure qualité, quelque chose, voilà. Et ça nous parle également de dépasser je dirais, vos fausses croyances par rapport à vos compétences. Il est question, avec cette 5 de bâton, d'émerger au milieu de tout ce qui pourrait avoir tendance à vouloir vous faire un petit peu couler, ou en tout cas à vouloir vous tirer vers le silence. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un environnement professionnel qui est très présent et très concurrentiel. Ça peut être également dans votre gestion du quotidien, le fait d'arriver à mettre en place des choses nouvelles qui vont vous permettre à vous de vous extraire de vos croyances, de vos pensées qui sont plutôt négatives parce qu'elles sont déstabilisantes. Quand vous êtes sûr de ne pas être capable de réaliser les choses, il y a toujours ce petit fond sonore, quoi que ce soit que vous puissiez mettre en place, et quelle que soit la perspective que vous vous autorisez à avoir, il y a toujours ce petit fond sonore qui vous dit mais non, tu vas jamais y arriver. Ce que vous voulez, c'est dépasser ça. C'est parler un peu plus fort que ça, que ce brouhaha anxiogène et probablement limitant. Ce qui peut vous aider, c'est représenter, alors tout ça, ça se décline évidemment sur 6 mois, hein. Le roi de bâton est une énergie qui pourrait venir vous aider en ce sens qu'un roi de bâton, on parlait du chemin qui est à parcourir aussi, le roi de bâton, c'est d'y arriver tout simplement, c'est de parvenir justement à prendre la lumière, à prendre la parole, à vous faire entendre. Là aussi, ça rejoint un petit peu dans l'ordre général, professionnellement ou dans la gestion du quotidien. On comprend que vous avez besoin d'être aux commandes. C'est pareil professionnellement ou c'est pareil dans la gestion du quotidien. Vous avez envie de maîtriser la question et puis qu'on vous écoute et qu'on vous entende. Le roi de bâton, il est là pour prendre la lumière, il est là pour parler aux autres, il est là pour charmer aussi son auditoire. On a envie de l'écouter. Ce qu'il a à dire est important, ce qu'il a à dire est nécessaire, ce qu'il a à dire est plutôt intéressant. On est dans l'élément bâton, la passion, l'enthousiasme, l'intérêt, la vie. Ce roi est flamboyant. Professionnellement, ce qui vous aide, c'est de trouver la place du flamboyant. C'est de trouver votre espace à vous de réalisation, de concrétisation, euh, et puis votre espace, je dirais, de leader. C'est vous le chef, c'est vous la chef. C'est ça qui va venir vous aider. C'est tout ce qui va réconforter, prendre soin de vos doutes, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous angoisse. Ce potentiel est en vous. Il vous faudra peut-être 6 mois pour l'exprimer, mais il est en vous. Ce qui peut en découler, que vous ne voyez peut-être pas arriver pour l'instant, mais qui peut se manifester, représenté ici par l'arcane 0, le fou, c'est véritablement la naissance de quelque chose d'important. C'est le commencement, c'est la carte de l'insouciance, c'est la carte de la liberté, c'est la carte de tout est possible à partir de là. C'est ça que vous mettez en place. C'est quelque chose qui vous ouvre l'opportunité, la possibilité, l'absolue possibilité, j'ai envie de vous dire, et surtout la grande liberté. Vous vous sentez bien peut-être dans cet espace de liberté, parce que rien ne fait peur finalement. Tout ce qui empêche ici, si vous cassez les codes, si vous dépassez quelque chose, ça rend absolument tout possible. On est sur quelque chose qui démarre et qui démarre très fort. Vous êtes peut-être sur ce semestre, je dirais, sur une période de mise en place de choses extrêmement nouvelles qui vous libèrent et qui vous donne, qui vous permet surtout, je dirais, se libérer, c'est surtout arriver à se faire confiance. J'ai l'impression qu'il y a une question de confiance en vous qui est une question importante sur ce semestre, si ça a du sens. En tout cas, quelque chose de nouveau pour vous,
concrètement se met en place. Et cette nouveauté est plutôt rassurante parce qu'on a quand même ici ce roi de denier et ce chariot. Il y a des choses qui doivent progresser, mais dans les progressions et dans les évolutions, c'est rassurant. Ça stabilise, ça concrétise. Dans la sphère sentimentale et relationnelle et émotionnelle, on commence par une impératrice superbe. On est vraiment sur une vibration d'amour, on est vraiment sur une énergie de fertilité, de fécondité, d'amour. On est sur une énergie de protection, de bienveillance, de communication. C'est une véritable vibration qui part du cœur et qui est à offrir au monde. L'impératrice, c'est je prends soin de mes émotions parce qu'elles sont importantes, je prends soin de mes sentiments, je prends soin de mes échanges et de mes relations parce que nous avons des choses à construire, parce que nous avons des choses à mettre au monde. Alors ça peut être évidemment pour certains et certaines d'entre vous la perspective d'une naissance, la perspective aussi d'un désir d'enfant, pourquoi pas. C'est une vibration d'amour. L'impératrice porte en elle ce qui est cher à son cœur et qui, dans tous les sens et dans tous les domaines, va s'exprimer sous la forme d'une vibration d'amour protecteur. C'est vraiment ça. Donc, beaucoup de créativité dans vos relations, beaucoup de bienveillance, beaucoup de communication, beaucoup de, je dirais également, peut-être, beaucoup d'empathie et de capacité à être attentif et attentive aux autres. Et ça, c'est important, en tout cas pour vous, si ça vous parle. L'idée également que peut-être dans une relation en particulier ou dans vos relations en général, vous avez là aussi quelque chose de nouveau à faire naître. Vous avez là aussi quelque chose de différent et qui vous tient véritablement à cœur à mettre en place. Et cette chose-là, c'est une question d'amour sincère. Et c'est pas juste de l'amour par rapport à un partenaire ou une partenaire. Ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille, ça peut être par rapport à quelqu'un dans vos amis, peu importe. Et d'une façon très générale. Vous, ce que vous aimeriez peut-être sur cette période de 6 mois, c'est représenté par la 2 d'épée. C'est la 2 d'épée, c'est je ne sais pas du tout quelle décision prendre, je ne sais pas du tout quelle direction prendre parce que je n'arrive pas à savoir ce qui est plus important entre ce que je pense et ce que je ressens. La 2 d'épée, dans ce que vous voulez, c'est arriver à trancher dans ces hésitations, dans ces doutes, dans cet aveuglement quelque part qui est totalement, je dirais, sous l'emprise de votre façon de penser. Les épées sont associées au mental, à la réflexion, à l'analyse intellectuelle des situations. À un moment donné, quand il est question de ce que vous ressentez, de vos vibrations d'amour, écoutez votre cœur. C'est ce que vous voulez. C'est arriver à vous écouter un petit peu plus sur ce qui vibre émotionnellement à l'intérieur de vous, qui peut être de façon assez générale contrecarré par un mental, par un ego, par toutes vos idées qui viennent dire oui, non, mais tu peux pas ressentir ça parce que si tu exprimes ce que tu ressens, c'est pas cohérent, c'est pas logique. La réalité, c'est que la logique, elle est dans l'émotion. Après, oui, on peut gérer, maîtriser, canaliser, filtrer par le mental, l'intellectualisation, ce qu'on éprouve, mais l'important, c'est ce que vous ressentez. Ce que vous voulez, c'est arriver à, je dirais, vraiment à trancher dans cet entre-deux qui ne vous permet peut-être pas pour l'instant, dans une relation ou d'une façon générale, d'exprimer clairement ce que vous éprouvez. Ce qui peut venir vous aider est représenté par la 9 de denier. Je vais revenir à cet ermite parce que je pense qu'il est très important pour vous sur ce semestre. L'ermite nous permet de comprendre que vous avez besoin de vous sentir seul et que vous avez besoin de vous sentir aussi avec quand même 2 rois. Vous avez besoin de prendre les commandes concrètement. C'est-à-dire que quoi que ce soit qui vous entoure, que ce soit les événements mondiaux, que ce soit les événements familiaux, que ce soit les événements du voisinage, peu importe ce qui vous entoure, ce qui est important, c'est de partir de vous, quelque part. La 9 de denier dans vos relations confirme également ça.
C'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte de récolte également, c'est-à-dire que dans nos relations, ben, on cueille le fruit, on récolte le fruit des efforts que l'on a su faire. Les efforts qui sont réalisés sont aussi réalisés grâce peut-être à ce que vous arrivez sur cette période de 6 mois, ce que vous arrivez à, pourquoi pas relativiser d'une certaine façon, mais également à dépasser si vous laissez un peu votre mental de côté. Si vous essayez d'analyser les choses par un autre filtre que celui de l'analyse intellectuelle, froide et logique, implacable, etc. La 9 de denier nous explique que ce qui vient vous aider, c'est de le faire en toute indépendance, en toute autonomie. Et que le fait d'être autonome, indépendant, de vous sentir libre, encore une fois, c'est quelque chose qui vous permet aussi de récolter les fruits de vos efforts dans vos relations, dans les échanges que vous avez. Et encore une fois, quelle que soit votre situation. Ce vers quoi ça pourrait aller, que vous ne voyez peut-être pas encore se manifester, la 10 de denier qui vient clore ce tirage, qui est un peu la petite sœur comme carte et en énergie du roi de denier. C'est une fin de chapitre et ce chapitre se termine sur quelque chose de stable, sur une ambiance familiale, relationnelle, euh, émotionnelle très sereine, très tranquille. On est avec la 10 de denier sur un aboutissement, encore une fois, il y a eu tous les deniers qui précèdent pour en arriver là, on est sur une situation qui est stable. Alors avec la 10 de denier, on parle de plein de choses. On parle d'héritage, on parle de transmission, on parle des échanges qui sont réalisés, on parle d'une famille qui est très soudée et de choses qui sont plutôt rassurantes dans ce cercle familial. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de ces choses-là, de ces notions d'héritage, de transmission, c'est possible? J'ai plutôt envie de penser d'une façon très générale que ce vers quoi ça pourrait aller, et ce peut-être à quoi vous aspirez, pardonnez-moi, c'est effectivement de vous permettre de vivre les choses, encore une fois, de façon sereine et de façon à pouvoir accueillir ce qui est à accueillir, mais également pouvoir transmettre ce que vous avez, vous, envie de transmettre aux gens que vous aimez, sur une base plutôt apaisée. Mois par mois, comment ça peut se décliner? Le mois de janvier, on va commencer par l'énergie de l'étoile. C'est une énergie importante parce que c'est une énergie de guérison émotionnelle. C'est une énergie de foi, religieuse ou pas, c'est-à-dire que on croit profondément à ce qui va se passer après, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus lumineux, parce qu'on sait que c'est plus joyeux, parce qu'on sait que c'est plus doux. C'est comme si vous arriviez d'une période un peu de turbulence et que le mois de janvier allumait la lumière au bout du tunnel. Donc évidemment, on verra à ce moment-là, mais si on reprend l'évolution, vous entrez dans ce semestre avec beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous avez, vous, envie de réaliser dans vos relations, dans vos projets, d'une façon générale pour vous, dans votre évolution personnelle. Il y a beaucoup d'espoir et cet espoir est alimenté complètement par une conviction qui est celle de je sais que demain va être meilleur. Vous sortez peut-être d'une période complexe, douloureuse émotionnellement, pourquoi pas, parfois difficile, même dans certains cas. Le mois de janvier, c'est le retour de la lumière. Alors ça se fait pas, la lumière, on l'allume, mais la sortie du tunnel n'est pas immédiate. Hein. Vous avez 6 mois pour aller vers ça. Février, la mort, la renaissance. Février est le terreau du renouveau, du renouvellement. On parlait ici professionnellement, pourquoi pas février peut être le mois, on va dire, déclencheur. Alors c'est pas que le renouveau, c'est aussi votre capacité à vous détourner et à laisser, à quitter des situations qui n'ont plus rien à vous offrir, à quitter des relations, des situations, des engagements, des pensées, des croyances. Ici, on a l'idée aussi avec l'étoile qu'en janvier, vous avez l'impression que la vie s'organise et que vous êtes aussi protégé quelque part. Cette protection, ce sentiment de protection, ces intuitions qui sont là vont vous permettre aussi à vous de comprendre ce qui n'est plus
Et en fonction de ce qui n'est plus, de pouvoir vous réinventer avec une vérité, avec probablement des choses dont vous vous délestez complètement, et de pouvoir repartir dans quelque chose. Alors ça peut prendre du temps, bien sûr, mais février peut être un mois déclencheur et un mois clé pour vous. Mars, le pendu. Le pendu, là bien sûr aussi ça va dépendre des cartes qui viendront. Le pendu nous parle des situations qui peuvent sembler bloquées, des croyances qui peuvent sembler également bloquées, qui peuvent ressurgir, qui peuvent vous confronter à vous-même. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment en mars de ne pas pouvoir avancer? C'est quelque chose qu'il va falloir changer, tout simplement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez peut-être au mois de mars dans une ornière. Cette ornière-là, vous allez pouvoir la dépasser si vous prenez encore une fois le temps de la réflexion, si vous vous accordez un temps pour vous, si vous prenez conscience des choses, vous allez réussir à dépasser ce qui est bloquant ici. Les blocages du mois de mars, qu'ils soient liés à une situation qui ne relève pas de votre responsabilité, ou que ce soit vos propres blocages, c'est véritablement une invitation. Quand on ne peut pas avancer, qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie invitation. Les choses vont se débloquer après. En mars, il est peut-être temps de questionner. Avril, vous avez la lune. Alors forcément, si vous posez des questions, la lune nous explique que le temps des réponses peut être un peu plus long que ce que vous imaginez, puisqu'il peut y avoir ici de la confusion, puisque ça peut être un mois qui va être mis à contribution pour éclaircir vos pensées. La lune, c'est vraiment un brouillard épais, c'est vraiment une situation, une pensée, une émotion. Il y a beaucoup de sensibilité avec cette carte. Une émotion qui doit être traversée pour vous permettre d'aller vers une clarification. Avant la clarification, eh bien, il y a tout ce mois à traverser, un peu dans la confusion, un peu en imaginant tout un tas de choses qui ne sont pas forcément une réalité, ou en tout cas qui ne sont pas forcément proches d'une réalité. Donc, on verra ça à ce moment-là. Le mois de mai, le magicien, la clarification arrive, puisqu'au mois de mai, et là encore, vous avez le fou ici, donc le mois de mai, ça peut être vraiment déterminant pour réaliser les choses. Le magicien est un faiseur ou une faiseuse. On sait ce qu'on veut et on le fait. C'est pas plus compliqué que ça, l'énergie du magicien. C'est vous incarnez la magie de la vie. Vous incarnez la compétence, vous incarnez l'audace, le potentiel, la fulgurance. Vous incarnez tout ça au mois de mai. Vous êtes capable de réaliser des choses incroyables. Ça donne confiance, particulièrement si vous êtes à l'aube de la mise en place de quelque chose de nouveau, pourquoi pas professionnellement. Et juin, tempérance, les choses se stabilisent, se fluidifient, les choses sont beaucoup plus douces par rapport notamment au mois du pendu de la lune. Et même, je dirais que les 4 premiers mois ici, qui ne sont pas dramatiques du tout, mais ce sont des énergies qui peuvent être un tout petit peu complexes parfois à affronter et à dépasser, mais tout ça va s'apaiser. Juin, c'est la tempérance. Les choses se calment, les choses s'apaisent, les choses se réparent, les choses s'adoucissent. On amène un peu de miel sur le rugueux, sur les irritations, et les événements arrivent à se dérouler de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus sereine. Et encore une fois, c'est un peu l'élément clé pour vous de stabiliser, de calmer, d'avoir l'esprit tranquille. Voilà pour vous, amis taureaux. Merci beaucoup pour votre présence. Nous reprendrons donc ces arcades sur les lectures mensuelles. En attendant que je vous retrouve pour d'autres vidéos, prenez soin de vous de la meilleure façon qui soit possible par rapport à vos conditions de vie, et prenez soin également des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent qui est si précieux. À très bientôt.